de celui qui l'avait donné. Je n'aurai pas à regretter mon choix fait sur terre pour l'éternité. Jésus est venu pour sauver l'homme. Je vis pour que les mosquées soient vidées. Le contenu de la mosquée doit se trouver dans les églises. Le musulman n'est pas candidat pour l'enfer, mais Dieu n'est pas dans la mosquée, Dieu est dans l'église par le Saint-Esprit. Nous sommes dans un moment très critique. Pas seulement que Jésus arrive, ça c'est vrai, Jésus est en train d'arriver, c'est une certitude, nous le savons tous. Mais c'est que il y a l'islam qui est en train de venir d'une façon particulière, mais c'est conforme au plan de Dieu pour les derniers temps. Donc, il faut qu'on soit particulièrement actif et très lucide pour que tout se passe selon la gloire de Dieu dans les générations futures. Il faut que l'Église reprenne le contrôle de tout ce qu'elle a perdu. Il y a possibilité. Moi, j'ai 62 ans. Je suis de Côte d'Ivoire. Et puis, mon église, la mission que Dieu m'a donnée, le ministère s'appelle La Bonne Voie. Dans le sein de ce ministère, il y a une communauté. La Bonne Voie. Pourquoi La Bonne Voie? On était des musulmans. Mon grand-père était imam, j'étais aussi... et j'ai 13 de mes oncles qui étaient des imams. Mon père était un imam. Et moi, je suis devenu imam pendant 10 ans. Après, il y a eu la révélation de Jésus, tout ça, comme vous le savez. Et depuis 28 ans, je crois qu'il faut de mieux en mieux servir Dieu. Et c'est ce que je fais. Et donc, pourquoi la bonne voie? Parce que quand on priait en tant que musulman, on disait « Ihdina siratal mustaqim », c'est-à-dire Dieu dirige-moi sur le droit chemin, ce que font tous les musulmans. En fait, les 5 prières rituelles, c'est qu'ils récitent à un moment donné « Ihdina siratal mustaqim », c'est-à-dire Dieu dirige-moi sur le droit chemin. Le problème, c'est qu'il y a certains qui meurent sans trouver le droit chemin. Parce que ce droit chemin leur a été annoncé avant. Jésus avait dit « Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, Wal-Haq, la vérité, Wal-Hayat, la vie ». Le chemin qu'ils sont en train de rechercher était déjà tout tracé. Mais juste qu'ils n'ont pas la révélation, jusqu'à ce que c'était meurt. Pour nous, on a eu la grâce d'avoir cette révélation de ce chemin. C'est pour ça qu'on a dit on est dans la bonne voie. Et le devoir de l'Église, c'est de conduire le musulman vers le droit chemin, Jésus. Il faut faire la différence entre la religion et l'individu. Ici, là, vous avez une tête d'homme, c'est un être humain. Apparemment, c'est une fille musulmane, de la manière dont elle est voilée. Donc, c'est une personne dans le sein d'une croyance, d'une doctrine. Donc, notre devoir, c'est de délivrer la personne de l'ampleur de la doctrine, de l'ampleur de la religion. Donc, voici comment ça se présente. L'islam, c'est la religion. Le musulman ou la musulmane, c'est la personne qui est asservie dans la religion. Donc, il ne faut pas se tromper de cible. Celle-ci, elle doit sortir de ce milieu religieux-là. En fait, ils ne sont pas candidats pour l'enfer. Ils veulent aller au ciel. La preuve, c'est qu'ils prient 5 fois par jour en direction de l'Est. Mais ils cherchent Dieu, justement. Mais ils ne sont pas dans la bonne voie. Et notre problème, c'est de leur montrer ce chemin. Ils sont aussi pris dans l'étau de la religion, asservis par un esprit. Ils sont dedans et veulent sortir. Donc le musulman, il est victime de la doctrine. Est-ce qu'on se comprend?
Donc notre objectif, ce n'est pas la religion. Mais c'est le djihadiste lui-même. C'est l'homme de Daesh. Ou bien c'est l'homme de Boko Haram. Ou bien c'est la femme qui s'explose. Ou c'est le jeune qui s'explose. C'est lui que nous devons sauver. Mais Jésus nous a donné l'outil nécessaire. Ou même les outils. Voici comme je dis, la cible c'est libérer le musulman de la religion et de l'esprit qu'il a servi. L'être humain, libérer l'être humain de la religion et de la doctrine. Libérer l'humain de la religion et de la doctrine. Jésus est venu pour sauver l'homme. C'est l'homme qu'il est venu sauver. C'est la femme qu'il est venu sauver. C'est l'humain qu'il est venu sauver. Parce que tout est fait pour que l'homme aille en enfer. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour le faire. Et donc nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes en droite ligne de pouvoir réaliser ça. Nous avons les moyens par le Saint-Esprit. Il faut courir. Il faut arriver. Il faut arriver. Il faut arriver. Et on va y arriver. Nous allons arriver. La ligne d'arrivée, il y a plusieurs vainqueurs qui se disent, mais Dieu va choisir ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est nous, l'Église, qui allons arriver. Ce n'est pas eux, c'est nous, l'Église, que Dieu a choisi. Ce n'est pas le politicien, ce n'est pas le scientifique qui peut faire quelque chose. Mais c'est l'Église de Jésus-Christ dont tu es membre. Alors, pour voir ça, ce qu'on va voir tout de suite, ce sont les points de clivage. Ce qui nous sépare de l'islam, ce qui nous met en porte-à-faux avec l'islam, ce qui fait la différence entre la Bible et le Coran. Juste, vous voyez, il dit, Jésus est-il le Fils de Dieu? Jésus est-il crucifié? La divinité de Jésus. Jésus annonce-t-il la venue de Ahmed, le mystère de la Trinité, le salut, l'abrogation, le Coran, la persécution et les groupes. Voilà, ça, c'est quelque chose que vous devez chercher à comprendre. En 1 heure de temps, on ne peut pas rentrer ici pour tout définir. Mais cherchez à pouvoir parler à quelqu'un, dire, expliquer aux musulmans. Pourquoi Jésus est le Fils de Dieu? Pour lui, Dieu n'a pas de fils. Le Coran dit, Dieu n'a pas de fils. Et la Bible nous dit, Jésus est le Fils de Dieu. Matthieu 3, 16, 17. Et le Saint-Esprit a pris une forme corporelle de colombe. Et la voix du Père a déclaré, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Dieu de la Bible a un Fils, Jésus, et qui nous a permis d'être nous aussi des fils et des filles de Dieu par l'expiation qu'il a fait de nos péchés. Mais le Coran, il dit non. C'est donc un point de clivage important. Jésus est-il crucifié? Mais oui, il est crucifié, c'est évident pour vous et moi. Mais le Coran, il dit non, Jésus n'est pas crucifié, ça veut dire qu'on doit jeter les Bibles. Parce que Paul même le dit dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas crucifié, notre foi est vaine, mais il est vraiment crucifié, il l'a été. Et c'est là que nous sommes sauvés. Vous voyez, Satan s'en va s'asseoir et écrit dans la doctrine de l'islam, dans le livre soi-disant qui est le livre de Dieu, que Jésus n'est pas crucifié pour mettre un blocage au salut de l'être humain. C'est pour ça que je vous dis, le musulman, il est victime. Si ça va croire à ça, il n'y a plus de chance pour lui, il n'y a plus d'occasion pour arriver au ciel. Et nous savons cela. Nous n'allons pas être des personnes qui ne vont pas l'assister. Et ça, il faut savoir comment expliquer la divinité de Jésus. Pour moi, Jésus, il est Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu devenu un homme. Il est Dieu. Mais encore, le Coran, il dit non, Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez? Ça, il faut pouvoir l'expliquer. Il suffit d'étudier. Et Jésus ici, il dit, Jésus annonce la venue de Ahmed. Parce que dans le Coran, quand vous le prenez, le chapitre 61, le chapitre 61 du Coran, au verset 6, vous trouvez là-bas un Jésus façon coranique qui dit qu'après lui vient Ahmed qu'on doit suivre. Donc le musulman pour lui c'est ça. Alors que c'est faux. Jésus a annoncé l'arrivée du Saint-Esprit. Il a annoncé le paraclet. Donc il faut leur faire comprendre ça. Il faut donc pouvoir l'expliquer. Et quand on parle de la Trinité, le mystère de la Trinité,
le Coran dit qu'il n'y a pas de Trinité. Le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait un seul Dieu. Et dans le Coran, vous trouvez qu'il fait allusion à 3 dieux pour nous les chrétiens. Il faut donc faire tout ça. Ce sont des points de clivage. Et surtout, je vous amène au salut. La rédemption est faite dans la Bible pour nous sauver. Mais pour le musulman, quand il parle de salut, c'est la capacité de faire de bonnes œuvres afin que cela lui soit favorable sur une balance de main. Il ne voit pas comment quelqu'un est venu pour prendre les péchés. Et là, c'est sa condamnation, parce que Paul dit, Ephésiens 2, 8, 9, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qui a été précédemment préparé pour nous. Quand il dit nous sommes son ouvrage, dans le grec, ça veut dire nous sommes le chef d'œuvre de Dieu. C'est nous qui sommes la meilleure œuvre que Dieu a créée. Mais il faut les faire comprendre cela. Et je vais vite. Les groupes, l'actualité, ce sont les groupes. Les groupes, doctrine, idéologie, les groupes qui s'appellent Daesh, Al-Qaïda, ou bien autre chose, Boko Haram, différents groupes. Et actuellement, c'est très dangereux pour tout le monde. En Afrique, là-bas, il y a déjà des explosions. On se tue, on explose. Et ici, le groupe Daesh est là. Et Al-Qaïda vient d'être affaibli. On a tué Ben Laden, on pensait qu'on allait respirer. Mais Daesh est venu, encore plus terrible. Il faut identifier les groupes et les présenter au Seigneur dans la prière. Mais toutes ces personnes ont des besoins immenses. Ils sont asservis par des idéologies. Ils sont asservis par des doctrines. On ne peut pas avoir la paix et donner la mort aux autres. Ils ne peuvent que faire ça. Tuer le corps, mais pas l'âme. Nous avons l'immunité éternelle. Nous avons la vie éternelle. Personne ne peut nous l'enlever. Il faut donc délivrer l'Europe, l'Afrique et le monde de cette attaque des groupes. Maintenant, ils arrivent 6 000 à la fois dans une nation. Comme des migrants. Mais en fait, c'est le dernier djihad de la part de l'islam pour l'Europe. Et laissez-moi vous dire, ils sont les bienvenus aussi. C'est l'autre côté de l'iceberg qu'on ne perçoit pas. Les pays laïcs comme la France, la bonne France, la France où le politicien voit, oui, mais on doit assister. C'est la laïcité, ils voient le côté humain, mais en même temps, c'est la fragilité parce que l'islam, la laïcité est une passoire pour l'islam. Il ne s'adapte pas, il s'impose. Mais nous, avec le regard de la Bible, avec le regard du Saint-Esprit, nous percevons l'envahissement. C'est le djihad, le dernier djihad. Et Satan lâche sa force à travers de l'islam pour pouvoir emmener ces gens-là et un jour se lever pour conquérir les nations qui les accueillent avec le djihad. Mais ce qu'ils ne savent pas, l'Église est un grain de sénévé qu'on ne peut pas détruire. Amen. Vous venez en grand nombre, mais vous venez où? Vous venez en France. Vous venez en Allemagne. L'Église est là. L'Église est là. Et vous venez en grand nombre aux portes de l'Évangile pour recevoir Jésus. Il suffit qu'on ne dorme pas, qu'on réalise ça comme pas juste un fait de société, mais qu'on voit que c'est une guerre spirituelle très élevée qui est à notre portée par le Saint-Esprit. C'est bon? C'est un bruit de chaîne pour nous dire qu'il y a danger. Regardez cette image. Il y a une âme dans les ténèbres. Elle est vraiment dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elle est liée par... D'abord, on va prendre Allah. Par le pouvoir d'un Dieu, d'une divinité. Allah n'est pas vraiment le Dieu de la Bible. Le concept de Dieu est différent dans le Coran par rapport à la Bible. Ici, cet homme est sous l'emprise d'une divinité. Ce n'est pas Elohim, ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas Jésus. Mais Allah est
la plus grande et la plus prestigieuse des 365 idoles au temps pré-islamique qui était dans le temple de la Kaaba à la Mecque. Donc chaque jour avait son idole. Vous avez dans l'année presque 365 jours. Avant l'islam, les Arabes adoraient pour chaque jour un dieu différent, une divinité différente. Et c'est la plus prestigieuse qui s'appelait Allah. Donc qu'est-ce qu'a fait Mohammed, le fondateur de l'islam? Il a conquis la Mecque, il a enlevé les divinités parce qu'il avait entendu que, vous comprenez, Jésus venait de partir, la Syrie était encore pleine d'évangélistes. Paul était passé. Donc ces Syriens, ces évangélistes venaient de Syrie à la Mecque, ce grand lieu d'idolâtrie, ils disaient, il n'y a qu'un seul Dieu, arrêtez ça. Et lui, il a entendu. Mais il ne s'est pas donné à Jésus. Alors, il est parti de la Mecque, il est parti à Médine, où il a fait son armée, sa religion. Ils ont attaqué physiquement la Mecque, il a enlevé les idoles physiques, mais il a gardé le même nom pour sa nouvelle religion, pour que les gens ne soient pas coupés. Donc Allah est différent du Dieu de la Bible. Dans la Bible, nous avons un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit formant un Dieu. Mais dans le Coran, on a un Dieu unitaire. Trinitaire parce que notre Dieu a aimé le monde et il a voulu faire la rédemption. Donc Dieu, le Père, est resté là-bas. Il a envoyé le Fils, qui est la parole de Dieu, qui est devenu un être humain, qu'à son tour, conduit par le Saint-Esprit, il a fait la salvation, il a pris le péché des gens comme nous, et puis il est ressorti d'entre les morts, victorieusement, il allait au ciel. Mais le Dieu de l'islam, il est en bloc. Et on n'a pas le même Dieu. Alors il tient le musulman, et je viens sur son esprit à droite. L'islam, c'est un esprit parce que le musulman est tenu par l'esprit de Allah, le Dieu de l'islam. Alors, l'esprit de l'islam a une particularité, il s'attaque au Saint-Esprit. Par exemple, le Saint-Esprit dit Jésus est le Fils de Dieu, puisque la Bible est dictée par le Saint-Esprit. Ils ont écrit, mais c'est la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a dicté. Il dit Jésus est le Fils de Dieu, et l'Esprit de Allah, il dit Dieu n'a pas de fils. La Bible dit, le Saint-Esprit dit, nous sommes sauvés par la grâce, et l'Esprit d'Allah dit, fais les œuvres pour essayer d'aller au paradis. Le Saint-Esprit dit, Jésus est le Fils de Dieu, l'Esprit d'Allah dit, Dieu n'a pas de fils. Donc cet esprit-là, c'est comme Paul nous parle dans Romains 8, verset 16. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit saisit mon esprit et puis il dit, celui-ci est l'enfant de Dieu et mon âme se range du côté, se met sous le contrôle du Saint-Esprit et j'agis comme quelqu'un qui est né de nouveau. Mais, dans l'islam, l'Esprit d'Allah saisit le musulman et fait de lui un esclave. Donc cet esprit-là s'oppose au Saint-Esprit. Et voilà comment il saisit le musulman. Après, je vais prendre ici, pas tout citer, et l'islam c'est une religion. C'est une religion, c'est-à-dire tout ce qui est religieux est dedans. Tout ce qui peut faire d'une religion forte et active se trouve dans l'islam. Dans la religion, c'est l'homme qui fait l'effort pour essayer d'atteindre Dieu. Mais le corps de Christ, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des disciples de Jésus. Et ce qui est écrit, Acte 11, 26, pour la première fois à Antioche, les disciples ont été appelés chrétiens. L'islam, c'est une grande religion, c'est la plus vaste de toutes les religions. Mais aussi, Jésus a dit, attention, vaste est le chemin de la perdition. Mais ensuite, ce n'est pas seulement une religion, mais c'est une religion missionnaire, l'islam. Vous comprenez? Le musulman ne vient pas chez toi
quand il arrive, il ne te dit pas que je viens pour islamiser ta nation, ton village ou bien ta contrée. Il ne te dit pas ça. Mais je viens en tant que travailleur. Je viens en tant que technicien. Je viens en tant qu'ouvrier agricole, commerçant, homme d'affaires ou mécanicien. Et puis quand il arrive, tu trouves qu'à un moment donné, il a pris une femme du pays ou de la contrée, il a eu des enfants, et tout le monde est musulman. C'est ainsi que la phrase de M. Kadhafi, juste avant sa mort, il a dit « Je n'ai pas besoin d'envoyer des soldats en Europe, mais nous allons gagner l'Europe par le bas-ventre de leurs filles. » L'islam transporte, le musulman transporte la religion, la mission. C'est ainsi, vous voyez. Même chez moi, en 1960, on n'était que 5% de musulmans. Maintenant, on est 80%. Ils sont venus pour faire des travaux, du commerce, et en même temps, ils ont islamisé. Donc, l'islam, c'est ça. Il faut voir l'aspect religieux et aussi l'aspect mission. Après, je veux parler de la société. L'islam, c'est une société. Il y a le lien de la société. Bon, qu'est-ce que je veux dire? L'islam est une société. La société est composée d'une chaîne. Chaque membre de chaque musulman est un maillon d'une chaîne. Il a un voisin, il a des parents, il a des amis. Voilà. Un homme musulman, il doit toucher son voisin. Il doit faire de sorte que toute sa famille soit touchée. Il doit faire que ses amis soient touchés. Il doit faire que ses collègues soient touchés. Et si tu as affaire à un musulman, tu as affaire à tous les musulmans. Ils forment une société. Ils forment une société. Et c'est l'aspect social de l'islam qui est comme un frein à la conversion du musulman. Il peut entendre la bonne nouvelle, le message de Jésus, et c'est qu'une bonne nouvelle. Il n'y a rien de mauvais dans l'évangile. Il le sait. Il sera touché à l'intérieur, mais parce qu'il est dans le sein d'une société, parce que sa femme va savoir, parce que son mari va savoir, parce que les enfants vont savoir, parce que les parents vont savoir, parce que la mosquée va savoir, alors il préfère ne pas se donner à Jésus. Juste pas le camp du raison. L'aspect social est très fort dans l'islam. Mais ça, et puis donc, si nous lui proposons l'évangile, qu'est-ce que nous sommes en train de dire en réalité? Nous sommes en train de dire, tu dois sortir d'une société. Donc s'il accepte Jésus, il est éjecté, il est hors de la société, et il a toute la société contre lui. Et ça, il faut que nous, l'Église, nous soyons capables de faire quelque chose. L'islam est une société, le musulman est lié par l'aspect social de la société. Quand il vient sortir, que va dire mon frère? Que va dire ma femme? Après, je voudrais vous parler de l'islam en tant que culture, ici. En tant que culture, l'islam est une culture. Toutes les nations ont leur culture différente. Même ici, je pense, et le Marseillais, il y a une culture française par rapport à d'autres nations, mais Marseille, les gens ne parlent pas comme ceux d'ici, ou comme ceux de Paris. Donc, les nations ont leur culture. Mais quand un homme ou une femme devient musulmane, elle perd l'influence de sa culture en faveur de la culture de la religion. C'est-à-dire, la culture de la religion efface tout. Vous voyez, il y a certains musulmans qui sont, certains Français qui sont des musulmans, quand vous les croisez, vous ne pouvez pas les reconnaître. Non seulement la barbe, et tout ça, l'accoutrement physique est visible, et puis le cœur est complètement changé. La preuve, les jeunes qui s'adonnent à l'islam, on ne sait pas quand, les parents ne savent pas à quel moment ils se retrouvent en Syrie. Changé complètement, il perd sa culture française. Et dans la culture musulmane, le musulman, il est supérieur à toute autre personne qui ne le soit pas. C'est culturel, c'est dans la culture de la religion. Et dans la culture musulmane, le musulman, il est ancré, il est fortement ancré dans sa famille proche, lui, sa femme et ses enfants,
Mais autant il est ancré dans sa famille éloignée, son oncle, sa tante et tout ça, il est ancré totalement. Et autant il est ancré aussi dans la communauté musulmane. Donc une décision qu'il doit prendre, il doit consulter sa famille propre, la famille éloignée, et que va dire la communauté musulmane? Maintenant, s'il sort, s'il accepte Jésus, c'est la même chose. La mosquée, la communauté est contre lui, la famille est contre lui, proche et éloigné, tout le monde est contre lui. Et la culture de l'islam est très forte. C'est pour ça que ça ne permet pas d'accepter. Quand on parle de laïcité, c'est politiquement bon, mais ce n'est pas spirituellement bon. C'est tout, c'est simple. Qu'est-ce qu'est devenu Chypre? Qu'est-ce qu'est devenu la Libye? Qu'est-ce qu'est devenu la Syrie? Rien que ça. La Turquie. Tout ça avait été touché par l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'islam, c'est une culture. Et le musulman, il est là, il est lié par ça. On va faire, là, juste, la peur du jugement. L'islam, c'est une grande religion. C'est de l'espace. C'est le grand nombre. Mais ils ont peur du dernier jour. Ils appellent ça le Yawm al-Akhir. Le dernier jour, ils ont peur. Quand ils vont se tenir devant Dieu. Ils appellent ça aussi Yawm al-Qiyamati, le jour du jugement. Il vit dans l'incertitude. Il ne sait pas comment ça va se passer là. Il ne sait pas où son âme va passer l'éternité. Apparemment ici, il a des âmes. Il est gonflé de la présence des frères et sœurs musulmans. Il est fort de lui-même, du grand nombre, de la doctrine. Mais quand il se retire, il a peur, même de son nombre, par rapport au séjour dans l'au-delà. Il a peur. C'est ça. Ce fut mon cas pendant 35 ans. J'avais peur de la mort. Parce que je me disais, la balance. Je ne sais pas si j'aurais plus de bonnes actions que de péchés. Et ça, c'était un calvaire. Ah, quand je dormais, je me réveillais souvent, je vois le mur de la maison, les murs de la maison. Je dis, mais encore, je suis sur terre, mais si c'était dans l'au-delà, quelle serait ma position? Donc, tout musulman a une peur atroce de la mort à cause de ce qui va se passer. Et puis, en même temps, il y a le fatalisme qui se dégage. Oh, si j'arrive là-bas, que j'ai le dessus sur la balance, Inch'Allah, c'est Allah qui veut, ça dépend d'Allah. Ou bien Allah, c'est Allah seul qui sait. Et puis se résigne à aller affronter l'enfer comme ça. Alors cette grande religion est faible en réalité. Est faible en réalité. Là réside notre force. En vérité, je vous le dis, celui qui croit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus a dit, Jean 5, 24. 1 Pierre 3, 18, il dit, Christ a souffert une seule fois pour le péché du juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort. Quant à la chair, mais rendu vivant par l'esprit. Jésus a souffert une seule fois pour nous amener à Dieu. Ils n'ont pas cette espérance, ils ont le désespoir par rapport à l'avenir. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais avoir peur de l'islam. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la compassion pour eux. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'amour pour eux. Quoi qu'il fasse, une fois que vous avez contact avec un musulman, avec une musulmane, et vous sentirez un grand besoin intérieur. Il affiche quelque chose d'autre qu'il n'est pas. C'est une religion de faible. De faible, parce que s'il n'y a pas la faiblesse, on a un dialogue. On parle les uns les autres. On présente notre conviction. Et puis on ne force personne. Mais ils ont peur parce que ils utilisent les armes. Ils utilisent la force. Mais si vous finissez de tuer ceux qui sont sur le globe, qui va aller au paradis alors? L'islam est fort pour être faible, mes amis. Sinon, je ne sortirai pas de là. Mais une fois que quelqu'un sort de l'islam, il est fort par la puissance de cet esprit, et lui seul peut gagner plusieurs âmes. Voilà pourquoi nous devons
et nous allons les gagner pour Christ. Il n'y a rien de... Si je me mets à citer tout, on ne va pas finir ici.